Le spectacle s'appelle Embrasement, qui raconte en fait une histoire romanesque autour d'un véritable fait historique qui est l'embrasement de Châtillon en 1670. Et l'idée, ça a été de construire une histoire, une intrigue qui se base sur ce fait historique et qui est un peu construite sous la forme d'une intrigue un peu policière, où finalement on essaye de retrouver le ou les coupables d'un incendie qui ne serait peut-être pas d'origine accidentelle mais d'origine criminelle. Et plutôt que de le raconter de manière linéaire, je l'ai fait en mettant en parallèle une autre histoire qui est celle de l'expédition de Bougainville autour du monde qui se déroule un siècle plus tard et qui a à son bord un protagoniste qui est né à Châtillon lui aussi, donc ça c'est avéré aussi historiquement, qui s'appelle Philibert Commerson. Et ce Philibert Commerson avait une petite manie qui était celle d'appeler du nom de certains personnages qu'il connaissait ou qu'il croyait avoir connus les plantes qu'il découvrait. Il leur donnait parfois, c'est ainsi qu'il a appelé du nom de Bougainville le Bougainvillier qu'il a découvert au cours de cette expédition, mais qu'il a aussi donné le nom d'un ancien magistrat de Châtillon à une plante qui est moins gracieuse et moins honorifique, si on peut dire, et un arbuste épineux. Et en fait, son assistant, dont on découvrira aussi à travers le spectacle qu'elle est une assistante, puisque c'est la première femme à avoir embarqué à bord d'un navire travesti en homme pour pouvoir faire le tour du monde, et bien son assistant va lui demander pourquoi il en vient à appeler cet arbuste du nom d'un ancien protagoniste de Châtillon, et c'est à travers finalement des souvenirs de ce Philibert Commerson qu'on va voyager à travers le temps, qu'on va remonter donc un siècle en arrière.